Salut! Inspiration du moment, la fierté. Souvent, j'entends des gens dire non, mais ça n'a pas de bon sens. L'as-tu vu, elle sortit arrangée de même, là, tu sais, moi, si j'étais elle, j'aurais resté chez nous. Ou bien, aïe, aïe, crime, ça se fait pas, ça, de sortir à la plage avec du poêle ou, tu sais, elle sort de la piscine, elle a le mascara coulé jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Elle est donc ben pas fière. Moi, je m'excuse, hein, mais j'ai une vision un peu différente de ça. Puis des fois, c'est le fun de la partager pour que peut-être qu'il y a des gens qui vont faire ah, ben, crime, c'est peut-être pas fou, tu sais. Ben, je considère qu'il y a quelqu'un, là, qui est capable de s'assumer puis de s'accepter tel qu'il est, vraiment sans artifice, puis qui est capable de sortir à l'épicerie de même, puis qui est capable de se montrer n'importe où, arrangé à son naturel, dans la beauté puis la pureté de son corps qui lui a été donné et destiné pour évoluer, ben pour moi, là, c'est vraiment ça, être fier. Parce que j'ai vu des gens se priver vraiment d'énormément de plaisir dans leur vie parce qu'ils étaient prisonniers un peu de leur apparence, de leur paraître. Et ça, des fois, c'est des croyances qui viennent de bien loin, tu sais. À l'église, dans le temps, là, écoute, tu sortais pas si t'étais pas habillé sur ton 36, là, puis que t'étais pas arrangé. Mais entre vous puis moi, là, le bon Dieu, là, qu'est-ce que vous avez l'air? Il en a rien à foutre. Parce que lui, là, supposément, ça dépend des croyances, mais tu sais, quand il vient vous chercher sur votre lit de mort, là, ben c'est pas là que vous êtes arrangé à tout casser, hein. Puis là-dessus, j'ai une personne que j'ai connue qui s'est privée vraiment de ses derniers moments, ses derniers mois de vie, qu'elle s'est privée de discuter de sa maladie ou quoi que ce soit. Et je pensais que c'était parce qu'elle avait peur de la pitié des gens. Euh, Quand j'ai su que c'était parce que son corps changeait, parce qu'elle perdait ses cheveux, et c'était une personne qui s'arrangeait tout le temps. Elle a jamais, jamais sorti sans mascara ou sans... Puis c'est correct aussi, là, elle était bien là-dedans. Mais je vais vous dire que quand elle a dit à sa meilleure amie 2 semaines quasiment avant de décéder, puis qu'elle a été transférée en soins palliatifs, euh, qui était pour mourir, ben elle a passé par-dessus ça parce que elle a pu avoir la chance de partager ses derniers instants avec sa grande amie. Puis elle regardait sa grande amie prendre du poids, puis elle se disait non mais c'est donc bien épouvantable. Mais elle a dit à sa grande chum en dernier, elle dit écoute, si j'avais la chance aujourd'hui de prendre ta bédaine pour continuer à vivre, puis voir mes petits-enfants évoluer, tout ça, puis grandir, écoute, elle dit, je changerais de place avec toi n'importe quand, là, tu sais. Fait que jusqu'à quel point est-ce qu'on va s'empêcher de vivre par besoin de paraître, parce que c'est comme ça que c'est supposé d'être? Si on écoute vraiment à l'intérieur de nous autres mêmes, puis qu'on enrayait tous les miroirs demain matin, puis les balances, là, je vais vous dire une affaire que la vie serait tellement plus simple par bout, là. Je vous souhaite de vous aimer puis de vous accepter exactement comme vous êtes parce que c'est comme ça que vous avez été créé. Puis la seule certitude qui fait en sorte que vous êtes en vie ici aujourd'hui à respirer, c'est votre corps. C'est ça, votre maison. Vous pouvez perdre tout autour. Vous pouvez perdre votre maison, vos enfants, vous pouvez perdre votre mari, vous pouvez tout perdre. Votre compte en banque peut faire faillite. Mais la richesse que vous avez de votre corps, là, ça, là, vous allez l'avoir jusqu'à votre dernier souffle, peu importe dans quel état qu'il va être. Pourquoi que je vous dis ça? Ben, parce que soyez fiers de vous autres, puis c'est par amour pour soi. Bonne journée!